Nous allons voir la préparation du plateau d'intubation. Pour qu'il soit réalisé dans des conditions de sécurité optimales, il va d'abord falloir s'assurer de pouvoir surveiller le patient, donc préparer un scope, une tension, une saturation d'oxygène. De quoi aspirer le patient en cas de besoin, donc une aspiration prête à l'emploi et à disposition. De quoi ventiler le patient avec une sonde d'oxygène, un bahut connecté à l'oxygène. Le plateau d'intubation, nous allons avoir besoin d'un manche de laryngoscope avec une lame. On a vérifié que les piles étaient fonctionnelles et que la lumière était correcte. Une sonde d'intubation qui va aller dans la trachée du patient. Une seringue afin de gonfler le ballonnet de la sonde d'intubation pour assurer l'étanchéité des voies aériennes. De quoi fixer la sonde d'intubation. Une canule de Guédel qui va permettre d'empêcher le patient de mordre sa sonde s'il se réveille un petit peu après avoir été intubé. Un stéthoscope afin de pouvoir ausculter le patient et vérifier que la sonde est bien placée et qu'on entend bien le souffle au niveau des deux poumons. L'intubation est parfois difficile et peut nécessiter du matériel complémentaire. On dispose pour ça, dans le chariot d'urgence, d'un manche avec des lames métalliques qui permettent de mieux s'exposer. Une pince de Magil qui peut nous aider à diriger la sonde dans la bouche. Un mandrin d'intubation qui se place dans la sonde et permet de donner la forme qu'on veut à la sonde d'intubation. Une bougie de Boussignac que l'on place au niveau de la glotte et sur laquelle on peut faire glisser la sonde d'intubation. Un AirTrack qui permet de visualiser la glotte. Il possède une lumière et une petite caméra. Le patient, avant d'être intubé, va devoir être endormi. Pour ça, on va utiliser un hypnotique, l'étomidate, à la dose normalement de 0,3 mg kg. On aura souvent besoin de 2 ampoules. Donc on va en mettre 2 dans une seringue de 20 ml. On le trouve dans le chariot d'urgence. Ensuite, il va falloir un curare pour le relâchement musculaire. On utilise la célocurine. Nous, on a générique le succinmétonium. Ce sont des ampoules à 100 mg par ampoule que l'on trouve dans le frigo du déchoc. Le patient, une fois intubé, va avoir besoin d'un relais au niveau de la sédation pour rester endormi. Pour ça, on utilise généralement de l'hypnovène à la concentration de 1 mg par millilitre dans une seringue électrique. Nous avons des flacons à 50 mg. Donc on rallonge la seringue électrique jusqu'à 50 ml. Et nous utilisons du sulfentanyl. Avec quoi? Il est dilué avec quoi, l'hypnovène? L'hypnovène est dilué en général avec du sérum physiologique. Nous avons aussi un morphinique, le sulfentanyl, à 5 gamma par millilitre, qu'on va mettre pur dans une seringue électrique de 50 ml. En général, on met 2 ou 3 ampoules. Alors, le sulfentanyl se trouve dans un tiroir fermé à clé de l'armoire du déchoc ou dans la poche des infirmiers anesthésistes qui disposent d'une dotation pour pouvoir sortir en semaine. Pour finir, afin d'assurer la sécurité du patient, toujours avant de pratiquer une anesthésie, préparer
une seringue avec de l'atropine à 0,5 mg par millilitre, qu'on trouve aussi dans le chariot d'urgence. Et une seringue d'éphédrine. Nous avons des seringues toutes prêtes, des ampoules à mettre dans une seringue. La dilution est prête aussi. Donc elles sont à 3 mg par millilitre dans le chariot d'urgence.